pourquoi le théâtre d'improvisation est une aide dans la vie quotidienne des employés, dans leur vie professionnelle et personnelle. Donc tout d'abord, qu'est-ce que le théâtre d'improvisation? Alors j'ai une définition ici. L'improvisation nécessite une capacité d'écoute irréprochable. Il faut savoir se placer alternativement en tant que leader et suiveur pour construire efficacement avec les individualités qui composent le groupe. L'objectif étant de rassembler les forces en présence en une unique énergie créative. C'est assez imbuvable, mais en fait pour faire simple, le théâtre d'improvisation c'est comme le théâtre, mais sans les textes. Donc on rentre sur scène sans savoir ce qu'on va faire et sans savoir ce que la personne en face va faire. Et c'est là toute la subtilité de la chose. Et on me demande souvent, mais qu'est-ce que vous faites aux répétitions si finalement vous faites de l'improvisation? Et effectivement, on n'étudie pas les textes parce qu'il n'y en a pas. Par contre, pour faire des bonnes prestations à l'improvisation, il existe beaucoup de techniques. Et c'est ça qu'on va étudier pendant les cours. La première chose qu'on apprend dans les premiers cours, c'est le lâcher prise. On va nous faire faire en fait tout un tas de choses un peu débiles devant des gens qu'on n'a jamais vus, qu'on ne connaît pas. Mais heureusement, on fait ça de manière croissante. On ne va pas tout de suite imiter la poule devant tout le monde, mais par exemple, on va commencer par devoir se présenter devant une personne, sans montrer de signes de stress. Et en fait, c'est compliqué parce qu'on est sans cesse en train de se demander mais à quoi je ressemble, est-ce que j'ai l'air ridicule, etc. Et c'est à force de s'entraîner que tout ça, en fait, on va le laisser de côté et qu'on va pouvoir aller rentrer sur scène et ne plus y penser et pouvoir imiter des animaux devant 50, 100, 150 personnes, pouvoir faire des personnages ridicules ou même faire des improvisations chantées. Et en fait, ça, c'est super important en innovation, dans les sens de brainstorming en général, parce que quand on se rend en séance de créativité, il y a quelque chose qui est très important, c'est de laisser toutes ces pensées qui pourraient nous handicaper, toutes les pensées qui pourraient conduire à l'autocensure, pour oser en fait donner les idées qu'on pourrait avoir et juste oser avoir des idées un peu folles ou ridicules, parce que des fois on n'ose même pas les avoir. Et en fait, c'est en adoptant ce lâcher prise qu'on va pouvoir avoir des pépites innovantes. Et c'est comme ça que sur les paperboards, on verra des post-it avec des idées qui sont intéressantes, qui changent de d'habitude. La deuxième chose qu'on apprend à l'improvisation, c'est de rebondir sur les idées des autres. C'est le fameux exercice du oui et. En fait, en match d'improvisation, quand on entre sur scène et qu'on n'a aucune idée de ce que la personne en face va faire et de ce qu'on va faire, il y a quelque chose qui est très important, c'est de ne pas casser ce que l'autre apporte. Par exemple, si on entre sur scène et que la personne en face dit « Mon Dieu, un pendu dans ma propre maison », il ne faut pas répondre « Bah non, qu'est-ce que tu racontes, c'est pas un pendu, c'est juste quelqu'un qui fait de la balançoire. Et en plus, c'est pas ta maison, c'est un parc municipal. » Parce qu'on ne serait pas dans une attitude très constructive avec l'autre. C'est la même chose s'il vient nous voir en nous disant j'ai retrouvé une vieille carte dans les bureaux de mon grand-père, viens avec moi, on va trouver un fabuleux trésor. Si on lui dit non, je sais pas, je vais plutôt rester là et faire mon truc dans mon coin, je vais pas venir avec toi, en fait on casse ce qui est amené. Et déjà qu'en tas d'improvisation on vient avec rien, si en plus on casse ce qui est amené, on n'a toujours rien à la fin, et ça va pas nous aider. Ça paraît un peu évident, mais au final, ça l'est pas du tout quand on commence. Et je me souviens de mes premiers cours d'improvisation, on était tous dans le non. On n'acceptait pas les idées des autres, et du coup notre improvisation était nulle. Il y a un exercice pour ça qui permet d'apprendre à accepter les idées des autres et à surenchérir dessus, c'est l'exercice du oui et, que je vous conseille de faire ce soir à la maison. Par exemple, il suffit d'être deux. L'un des personnages apporte des idées à l'autre, et l'autre va commencer toutes ses phrases en commençant par oui et. Donc ça met dans une posture où il est dans l'obligation d'accepter l'idée de l'autre et de surenchérir dessus. Je vais vous donner un exemple. Je vais jouer deux personnages. Le premier dit à l'autre tiens, j'ai vu que tu étais en boîte hier. Oui. Et j'ai rencontré une fille là-bas. Ah oui, c'était ta sœur, c'est ça? Oui. Mais ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu, donc ça m'a fait très plaisir d'avoir. Ah oui, c'est parce que tes parents l'avaient abandonné dans le désert. Oui, et même qu'ils m'avaient abandonné moi aussi dans le désert à ce moment-là. Ah oui, et c'est pour ça que tu l'as vendu à un marchand d'esclaves pour pouvoir payer ton billet de retour. Oui, et depuis elle veut ma peau. Bref, après, ça continue comme ça et je vous laisse imaginer la suite de l'histoire.
Et ça, en séance de créativité, encore une fois, dans le monde de l'entreprise, ça nous aide parce qu'on va plus simplement chercher à dire oui aux idées qui sont apportées, encore pire, à dire non, ce qui casserait totalement la dynamique de l'autre. Mais en fait, on va l'accepter, l'idée, on va l'assimiler et constamment se demander comment est-ce que je peux surenchérir sur cette idée pour construire quelque chose d'encore plus gros. Et c'est là que viendront les idées les plus intéressantes. Ça nous aide aussi dans notre vie quotidienne, lorsque on a affaire à des collègues qui sont parfois provocateurs ou des patrons un peu secs. Parce que quand, dans l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, lundi, j'ai rencontré une fille en boîte et quand tu réponds oui, c'était ta sœur, en fait, c'est un petit pic qui nous envoie parce que c'est pas ce qu'on avait prévu. Et en fait, avoir l'habitude de réagir face à ce genre de situation, où on nous envoie des petits pics, ça nous aide à rebondir plus facilement dans ces situations-là et donc à être moins facile, à moins se faire décompenser. Une fois qu'on a assimilé la mentalité de l'improvisation, on devient capable de sortir de toutes les situations. Quand un improvisateur entre sur scène, il a 3 choses en tête. Un personnage, un lieu, une action. Et on entre avec ça, donc on sait ce que nous on veut faire. Par contre, on ne sait pas ce que l'autre a prévu en face. Du coup, on peut très bien se retrouver dans une situation où on a décidé, je vais faire un roi qui va être devant sa cour et pour faire un discours. Personnage, lieu, action. On commence ça et on voit la personne en face qui lui avait décidé totalement autre chose, qui se met à faire la brasse devant nous. Et là on se dit, mince, ces deux situations qui vont pas ensemble. Un roi qui fait un discours devant quelqu'un qui nage, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, c'est là que toute la richesse de l'improvisation, c'est prendre des situations qui vont pas ensemble, mais l'accepter et en fait trouver le lien qu'il pourrait y avoir entre elles. Et là, tout est possible. Par exemple, est-ce que c'est l'intronisation des Jeux Olympiques par le roi qui fait son discours? Est-ce que le territoire a été totalement submergé par les eaux, donc tout le peuple est obligé de nager pour se déplacer, donc le roi va faire un discours de crise? On peut tout imaginer. Et ça, cette posture, elle nous sert dans le monde du travail, et notamment dans les situations de crise, parce qu'on va tout de suite se mettre dans une posture de chercher des solutions, plutôt que de se lamenter sur son sort. En fait, si une entreprise a sa situation qui fonctionne bien, et qu'une situation de crise vient se rajouter par-dessus cette situation-là, on retrouve le même modèle. Et une entreprise qui serait composée uniquement d'improvisateurs, en fait, ils vont accueillir à bras ouverts cette situation de crise. Ça veut dire, d'accord, on avait cette situation-là, maintenant on en a une autre qui nous pose problème, et comment on conjugue les deux ensemble pour en tirer profit? Le dernier point que je voulais aborder aujourd'hui, c'est à propos du regard. J'étais il y a quelques mois au salon Vivatech de Paris, où je me suis rendu grâce à Raymond. Et j'étais sur une mini-conférence avec un présentateur et 3 invités. Et en fait, l'un des invités, lorsqu'il répondait aux questions du présentateur, ne nous regardait pas du tout. Il ne regardait pas le public, il regardait uniquement le présentateur à qui il répondait. Le problème, c'est qu'on ne se sentait pas du coup intégré. On avait l'impression que la personne ne s'adressait pas à nous, parce qu'elle ne nous regardait pas. Et du coup, on n'avait pas vraiment envie d'écouter, même si ce qu'il disait était très intéressant. Ça, on apprend à le faire, notamment quand notre personnage ressent des émotions. On va faire des pauses, regarder le public, transmettre notre émotion, et après, reprendre le jeu. Ça peut paraître un peu bizarre de le faire quand on est sur scène, mais en fait, c'est super important pour le public, et c'est ce qui permet de capter son auditoire. Il y a beaucoup d'autres choses qu'on apprend en improvisation, dont je ne vais pas parler aujourd'hui, comme le fait par exemple de poser sa posture, de poser sa voix, et aussi l'importance du mouvement. Montaigne disait « Un esprit qui marche un corps qui marche est un esprit qui marche ». Et ça, c'est quelque chose dont il faut se souvenir dans les séances de créativité, si vous en organisez, c'est de ne jamais oublier l'importance du mouvement, parce que c'est ce qui va stimuler l'énergie des participants et leur créativité. En conclusion, je vous conseille de faire l'improvisation. C'est épanouissant et ça vous servira dans votre vie de tous les jours, privée et professionnelle. Mais je conseille également à toutes les entreprises, notamment à Raymond, d'intégrer l'improvisation à leur système et d'inciter les employés à prendre des cours d'improvisation. Parce que ça permettra aux employés de progresser, ça leur permettra de grandir finalement dans leur réflexion sur eux-mêmes, et du coup, ça permettra à l'entreprise de progresser. Et du coup, tout le monde aura été. Merci. Merci.